Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle critique sur la chaîne. Aujourd'hui on va parler du nouveau film qui vient de sortir, Super Mario Galaxy. Et bien sûr vous aurez mon avis avec spoiler, sans spoiler et surtout, ouais, il y en a des choses à dire et peut-être que je suis content, peut-être que je ne le suis pas, mais j'aimerais déjà remettre le contexte. C'est-à-dire que j'ai aimé le premier Mario qui est sorti en 2023 et j'avais passé vraiment un bon moment. Franchement j'avais bien aimé, l'animation était bonne, je trouve que le rythme était bon, j'avais quelques griefs contre le film, mais globalement, j'avais bien apprécié ce moment. Et finalement, eh bien, moi, je ne suis pas du tout un grand connaisseur de Mario. C'est pour ça que le premier film m'avait plu aussi, c'est que les quelques grosses références que j'avais, ce sont les personnages, évidemment le Mario Kart, évidemment quelques thèmes par-ci par-là, mais pas plus que ça. Et dans le premier film, on va dire que globalement, si tu avais quelques bases, eh bien, tu reconnaissais quelques références et tu passais un bon moment en te disant ah ouais, ça c'est cool, il y a ça, ah ça c'est cool, il y a ça. Mais évidemment, tu pouvais pousser plus le truc, il y avait des références en fond, il y avait des références qui étaient vraiment pour les purs fans, mais vraiment les gars qui s'y connaissent à mort. Et là, eh bien, on va en parler justement parce que c'est possiblement un gros problème de ce film. On va en parler maintenant. Parce que pour vous donner mon avis global sur le film, j'ai passé un moment sympathique. Voilà, je dirais un moment sympathique. Je crois que je l'ai noté 3,5 sur 5. Je tendrai plus vers le 3,25 pour être honnête avec vous. Mais voilà, je passe pas un moment désagréable et je passe pas non plus le meilleur moment de ma vie. Donc on est un peu entre les deux et c'est intéressant de le noter parce que ce film, j'ai l'impression que soit tu le détestes, soit tu l'adores plus que tout. Bah non, non, moi je fonctionne pas vraiment comme ça en vérité, et très rarement comme ça. Ce film-là a des défauts, on en reparlera, ce film-là a des qualités, et donc globalement je me retrouve sur un 3,25, 3,5 sur 5 parce que, ouais, il y a des choses que j'ai bien aimées, des choses que j'ai moins aimées, et à la fin du film, j'en retiens pas énormément de choses. J'ai passé un moment sympa, mais honnêtement, d'ici une semaine, j'aurais vraiment tout oublié. Parce que c'est pas du tout un film mémorable, c'est pas du tout un film qu'on retiendra même dans nos mémoires pour tous les critiques de films ou quoi que ce soit dans l'histoire du cinéma. Non, pas du tout. Même dans les meilleurs films d'animation, on en est très très loin. On est vraiment très très loin de ça. Donc ça, c'est mon avis global. Globalement, j'ai passé un moment sympa. Maintenant, on va aller sur les points positifs et ensuite on enchaînera avec les points négatifs. Et on va commencer par le positif. Déjà, l'animation, comme lors du premier film, elle est excellente. Il n'y a rien à dire là-dessus. Visuellement, c'est assez magnifique. Comme le premier, franchement, c'est Illumination qui est derrière. Et ça se voit, il n'y a rien à dire. Les textures, elles sont vraiment incroyables. Il y a vraiment un effort en termes de lumière, en termes de décor. Tu vois que tous les paysages sont plutôt très jolis. Non, franchement, là-dessus, l'animation, elle est vraiment parfaite. C'est ce qui se fait de mieux. Là, on a vu Zootopie il y a quelques mois maintenant. C'était vraiment d'un haut niveau aussi. Franchement, ouais, c'est de ce niveau-là, c'est de ce calibre-là. Donc ça, c'est un gros point positif. Moi, mon plus gros point positif de ce film, ce sont les scènes de combat, les scènes d'action que j'ai vraiment adoré. C'est les scènes d'action qui m'ont permis bien, de me raccrocher au film de temps à autre. Notamment la bataille finale, parce que là, on va rentrer dans quelques spoilers. La bataille finale avec Mario, avec Bowser, Bowser Junior, elle est géniale. J'aime beaucoup les effets de mise en scène qu'il y a, tout ce qu'il y a autour du pouvoir bien, de Bowser Junior. J'avoue que je connais très peu, mais ce qu'il peut faire avec son pinceau, du coup, bien, ça laisse beaucoup place à l'imagination et du coup, t'as beaucoup de création et c'est vraiment cool. Clairement, Bowser Junior ressemble bien, au rôdeur dans Spider-Verse. Vraiment, j'ai l'impression de voir la même chose. Il y a la même couleur, le même style. Mais ouais, j'aime beaucoup ces scènes d'action. Je trouve qu'à chaque fois, elles sont bien rythmées. On comprend vraiment ce qu'il se passe. Même Peach, à un moment donné, qui va se battre contre une espèce de crapaud. Oui, j'ai pas les noms encore une fois, mais je trouve que c'est bien fait encore une fois, même si la scène d'action, est-ce qu'en termes d'histoire c'était utile? Non, pas forcément, mais la scène d'action elle est vraiment bonne. Donc ouais, ça c'est un gros point positif. Et les gags, globalement, sont pas mal. Sont pas mal, je dis pas mal parce que, par exemple, on a Yoshi qui est dans ce film, qui a un gros point, on va dire, du début du film. On le découvre dans le début du film. Et on a un gag avec Yoshi qui revient tout le temps. Et c'est drôle. J'avoue que c'est drôle. Yoshi me fait rire dans les premiers instants. Après, le gag, il est très redondant de Yoshi qui avale tout le monde. On a compris le gag. Et voilà. Sinon, ça reste fun. Pour moi, la partie la plus drôle, c'est ce qui se passe avec Bowser. Le Bowser qui est rétréci. Le Bowser qui a été enfermé après bien, le premier film. Qui du coup est minuscule. Et j'avoue qu'avec sa voix, il y a un côté très drôle. Il a changé de personnalité. Et c'est fun, les séquences qu'il y a avec Mario, avec Luigi, lui qui peint, le moment où il se coince la queue dans la porte et ça dure mais plusieurs secondes où c'est très drôle. Non, franchement, ouais, c'est un des moments dans le film où le public a plus ri. Donc, ouais, en termes d'humour, ça passe plutôt bien. Je pense que j'ai quand même, en termes d'humour, préféré le premier, mais honnêtement, ça va. En tout cas, c'est parmi les points positifs du film, je trouve. L'humour du film passe plutôt bien. À noter quand même qu'il y a un gag qui est clairement, mais clairement copié de Zootopie 1, le gag avec le robot qui va mettre 1000 ans
à se retourner, qui va mettre du temps à donner des indications. Clairement, c'est la scène dans Zootopie 1 avec le guichet, avec Flash, qui est donc un paresseux qui met 1000 ans à donner ses informations. C'est la même scène. Alors là, c'est un robot à la place d'un paresseux, mais c'est la même scène. Ça m'a assez étonné de voir d'ailleurs la même scène. Vraiment, c'est la même chose. Ça m'a quand même pas mal étonné. Parlons maintenant des points négatifs de ce film, et il y en a. J'en ai même pas parlé, mais le scénario du film, il est très basique, il est très simple. C'est une princesse qui va se faire kidnapper, point final. Vraiment, c'est vraiment la base, vraiment la base. C'est Harmony qui va donc être kidnappée par Bowser Jr. et c'est tout. Mais vraiment, c'est que ça. Et c'est un gros problème du film, parce que je sais que certains défendent ce film. J'ai vu pas mal de réactions, j'ai vu pas mal de commentaires qui disaient bah ouais, mais le scénario des Mario, il est assez simple de base. Oui, ok, c'est vrai que dans les jeux Mario, eh bien, le scénario, c'est pas vraiment le point fort. Ouais, mais là, c'est un film, c'est un différent média, et donc du coup, tu t'adaptes aux médias. Ce n'est pas parce que dans le jeu vidéo, eh bien, le scénario est tel et qu'il peut fonctionner, parce que c'est toi qui joues, c'est toi qui, eh bien, prends place à la place de Mario, justement. Là, ça fonctionne pas. Là, ça fonctionne pas parce que le scénario, il est tellement basique, il est tellement simple. Ça va pas, ça va pas. Autre problème dans ce film, c'est qu'en plus du scénario, eh bien les personnages sont assez vides. Je trouve qu'au début du film, les personnages sont à un point A, et à la fin du film, ils sont à un point A, à part peut-être pour Peach, à la limite, qui va donc retrouver sa sœur qui est Harmony. Ça, c'est une création, je crois, hein, que Harmony est donc la sœur de Peach. Mais sinon, ouais, tous les personnages n'ont pas évolué. Il n'y a eu aucun changement dans les personnages. Mario, c'est le même. Juste, eh bien, il va un peu avancer dans sa relation avec Peach, mais c'est à peu près tout. Luigi ne sert à rien. Vraiment, ne sert à rien dans ce film. Tous les autres, les méchants, etc., ne servent à rien. Bowser, je me dis, ok, sur le papier, c'est intéressant parce que on te fait croire dans la première partie du film que il est redevenu gentil. Et je me dis, bah pourquoi pas aller sur cet arc-là? Pourquoi pas aller sur cet axe-là? Ça peut être sympa. Et non, dès que Bowser Jr. eh bien, le retrouve, eh bien, on est sur un Bowser qui est juste méchant, 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 et c'est tout. Du coup, t'as pas d'évolution de personnage, et donc t'as 1h40 de film où finalement les personnages sont au point A au début et restent au point A, et ça me gêne, encore une fois, parce que, ouais, un gros point négatif de ce film, c'est qu'il y a très peu de dialogue, mais alors vraiment, très peu. Donc je veux bien que tu construises des relations avec des gestes, avec des scènes, bien sûr, mais il faut quand même un minimum de dialogue. J'aimerais bien que quelqu'un note le nombre de dialogues qu'il y a dans ce film parce que c'est tellement peu, mais alors vraiment tellement peu, et surtout les dialogues n'apportent vraiment pas grand chose. Et j'ai vu une défense qui m'a énormément dérangé et que je vois de temps à autre et qui me gêne énormément, c'est un film pour enfants. Donc il fallait s'attendre à des choses pour enfants. Ça, c'est vraiment une phrase que je déteste. Un film pour enfants, qu'est-ce que ça veut dire? Ou alors, c'est un film qui est pour les fans. Zootopie 2, encore une fois, je reprends cet exemple parce qu'il est sorti il y a quelques mois. C'est un film pour enfants, oui, c'est un film d'animation pour enfants, mais qui fonctionne très bien avec les adultes. Pourquoi? Parce que t'as un message derrière, évidemment, sur le racisme, sur le vivre ensemble, etc. T'as des gags qui fonctionnent pour les adultes, pour les enfants. Tout ça est réfléchi pour que ça plaise à tout le monde, pour que ça plaise à la famille. Donc ce truc de c'est un film pour enfants et donc, eh bien, taisez-vous parce que c'est normal que ce soit comme ça, que ce soit aussi simpliste parce que c'est pour les enfants. Non, on donne pas de la merde à des enfants. Encore une fois, je ne dis pas que le film est de la merde, mais sur certains aspects du film, je trouve ça vraiment merdique. Donc moi j'aime pas. J'aime pas ce truc de c'est pour les enfants, donc on doit accepter une certaine médiocrité. Et je disais juste avant que certains disent oui mais c'est un film pour les fans, donc si tu n'es pas forcément fan, bah c'est pas vraiment pour toi. C'est un gros problème du film, c'est je pense mon plus gros problème du film avec le scénario. C'est le fait que oui, c'est un film pour les fans. Mais en vérité, non, ce n'est pas un film qui est marketé pour les fans. Pourquoi? Parce que c'est un film Mario qui est à plus de 200 millions de budget ou quelque chose comme ça, 150 millions, donc c'est un film qui a coûté ultra cher, c'est un film Illumination. C'est pas un film qui sort sur YouTube, sur la chaîne Mario, sur la chaîne Nintendo ou quoi que ce soit. Non, c'est un film au cinéma, donc c'est un film pour tout le monde. Et donc ne me dites pas c'est un film pour les fans, donc si tu n'as pas toutes les références ou quoi que ce soit, c'est normal que tu ne comprennes rien au film, c'est normal que tu ne prennes pas du plaisir. Ça me dérange encore une fois. Que tu n'aies pas toutes les refs, oui, ça ok, pas de souci. Personnellement, je regarde des films Marvel avec des gens qui n'ont pas toutes les refs à Marvel. Elles peuvent passer un bon moment sur certains films parce que eh bien, le film est bon et t'as pas besoin d'avoir toutes les références. Pour d'autres, c'est moins le cas, mais la référence n'est pas un enjeu du film. Là, c'est totalement l'enjeu du film. Toutes les références, tout le fan service, c'est un enjeu du film. Parce que moi, je ne connais pas du tout Fox, je ne connais pas du tout, je ne sais pas du tout qui c'est, mais je comprends à la mise en scène que c'est un élément important, que c'est un personnage important et que tout le monde devrait être ravi de le voir. Et ça me saoule, parce que lorsqu'il apparaît, eh bien, t'as vraiment des zooms, t'as vraiment un gros plan sur lui, t'as vraiment ce côté, regardez, c'est lui, regardez. Et à chaque scène, il y a un nouveau personnage, il y a un nouveau élément qui est mis dans le film, et j'ai l'impression qu'il y a le réalisateur et tous les fans Nintendo qui sont à côté de moi et qui me font des clins d'œil en mode, t'as compris? T'as compris? T'as compris cette référence? Tu l'as? Ouais, tu l'as, elle te fait plaisir. Non, c'est pas ça un film, c'est pas ça un film de cinéma. Tu peux pas faire un film simplement sur des références parce que vraiment c'est 1h40 de pur fan service.
Et encore une fois, ça peut être bien. Moi, j'ai bien aimé No Way Home, donc vous voyez ce que je veux dire. Sauf que dans No Way Home, les 3 Spider-Man servent vraiment à l'histoire. On pense ce qu'on veut de la qualité du film ou non, encore une fois, je vais pas faire un débat là-dessus, mais ils servent à l'histoire. Là, il y a vraiment des éléments qui sont mis. On va mettre de la 2D parce que ça fait plaisir de voir un peu de 2D, du Mario à l'ancienne parce que ouais, c'est cool. On va mettre des séquences en plateforme parce que bah pareil, c'est des références, ça fait plaisir, non, c'est cool. Et on va rajouter ces personnages petit à petit, juste pour faire plaisir aux fans, des moments dans le film qui sont là juste pour faire plaisir aux fans, notamment ce moment avec le dinosaure qui ne sert à rien avec Yoshi, qui ne sert à rien, mais juste ça fait plaisir aux fans, j'imagine, parce que ce dinosaure doit être connu, je n'en sais rien, je n'en sais rien. Donc ouais, ça me gave, ça me perturbe vraiment mon visionnage, parce qu'à la fin du film, ah, je passe pas un mauvais moment en vérité, comme je vous l'ai dit, mais il y a tellement de fan service, il y a tellement de moments où on me fait des clins d'œil, et je les vois ces clins d'œil, que ça me gave. Vraiment, à la fin du film, ça me gave vraiment. Le film en plus, eh bien, joue sur l'histoire entre Harmony et Peach, qui sont donc deux sœurs, qui ont donc été séparées. Intéressant de noter que Harmony n'a jamais essayé de rechercher sa sœur. Ça, ok, je ne sais pas si c'est expliqué ou non, j'ai pas l'impression, mais dites-moi en commentaire de cette vidéo ce que vous en avez pensé, parce que j'ai l'impression qu'Harmony, eh bien, n'a jamais cherché sa sœur, donc ok, pourquoi pas. Et surtout, eh bien, on joue sur cette relation à la fin avec ce côté émotion, elle se retrouve. L'émotion, elle n'est pas là, parce que Harmony, on l'a vu 10 minutes dans la scène d'introduction, et c'est tout. On ne sait pas grand chose d'elle, on l'a pas mis en avant, elle a très peu de dialogue. Bon, ok, d'accord, donc cette scène émotion ne fonctionne pas du tout. Et le film se termine comme ça, mais vraiment d'un coup. On a un dernier gag qui est très drôle avec le château donc de Peach qui a été démoli, ça c'est très très drôle. Et on a finalement toutes les scènes post-génériques avec, spoiler, Daisy qui sera présente, avec la première scène post-générique autour de Cloud. Bref. Pour faire un bilan global, oui, j'ai passé un moment sympa, mais vous l'avez vu dans mes points négatifs, les points négatifs, je trouve, sont très flagrants, sont trop gros pour un film avec autant de budget, avec autant d'attentes, qu'on le veuille ou non, c'est un film qui est grand public, qui est pour tout le monde, et pour moi, il y a trop de défauts, et autant j'avais vraiment critiqué le premier sur certaines choses, notamment le côté pub qui était vraiment présent, hein, c'était vraiment une pub pour Nintendo, pour Mario. Dans le deuxième, c'est encore pire, mais dans le deuxième, c'est 100 fois pire, et sur certaines séquences, sur certains moments du film, ça m'a clairement dérangé. Bref, je vais pas en dire plus, je pense que j'ai tout dit, ça fait déjà un jour que je pense vraiment à ce film, vraiment j'avais besoin d'en parler. Dites-moi en commentaire de cette vidéo ce que vous en avez pensé de ce film, si vous êtes d'accord avec moi ou non, ça m'intéresse énormément. Mettez-moi un maximum de pouces vers le haut et commentez cette vidéo, et nous on se retrouve bien dans les prochaines semaines pour d'autres vidéos. Salut